Je passe la parole à Monsieur Aubry. Merci. Donc, c'est vous qui déroulez la présentation, je crois, hein. Ouais, Oui, il y a quelqu'un qui la déroule, oui. très bien. Bien, ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, Jérôme Aubry, directeur technique de Sogea Environnement, hein. Merci aussi pour votre invitation. Me concernant, je vais vous présenter nos produits, ouvrages constitués de ciment en partie, ainsi que nos grandes tendances, innovations en la matière. Déjà, très brièvement, comment est-on organisé? Si vous pouvez passer la slide d'après. Voilà, donc ça c'est l'ordre du jour. Donc je vais vous présenter la délégation. Voilà, donc Sogea Environnement est une délégation qui existe depuis début d'année, qui regroupe tous les métiers hydrauliques, hein. Donc principalement autour de l'eau, mais aussi le gaz, les fibres optiques, etc. Dans une seule et même délégation qui s'appelle Sogea Environnement en France. C'est une délégation constituée de 5 régions, comme vous pouvez le voir sur la carte, Île-de-France, Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest, 70 agences en tout, 3500 collaborateurs et un petit peu plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec à la tête Monsieur Didier Deschanel, le patron, hein. Slide d'après. Nos, nos métiers suivent, je dirais, suivent une goutte d'eau depuis sa chute d'une pluie jusqu'à son rejet en rivière ou en fleuve, hein. Donc, nos activités commencent par le pompage, hein, dans les nappes ou dans les rivières pour avoir de l'eau. Donc, une usine de production d'eau potable, des canalisations qui acheminent cette eau potable jusqu'aux habitations, et ensuite des ouvrages liés au traitement donc des eaux usées qui sortent de ces canalisations pour les transmettre pour les redonner dans le milieu naturel. Voilà, slide d'après. Donc, nos produits autour de l'hydraulique utilisant du ciment, il y en a plusieurs, à commencer par les tuyaux que tout le monde connaît, hein, donc le chapitre collecté et transporté. Euh, Plutôt les gros tuyaux quand même, il faut le dire, hein, quand les diamètres deviennent importants, c'est là où on retrouve en majorité du béton, du ciment, hein. De même que tout ce qui est les ouvrages de stockage d'eau sont essentiellement là pour le coup constitués de béton et de ciment, à base de ciment, hein. Que ce soit des tuyaux qui contiennent de l'eau en gros volume, que ce soit des bassins d'orage, que ce soit des dallos, que ce soit tout autre ouvrage, une très grande majorité sont constitués à partir de ciment, hein. Slide d'après. Mais aussi des usines de traitement d'eau, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons une entité quand même non négligeable dans la délégation de traitement d'eau potable comme de traitement d'eau usée. Nous construisons en moyenne autour d'une vingtaine, entre 20 et 30 unités de traitement d'eau potable et de traitement d'eau usée par an en France. Donc ça représente un volume quand même assez important de béton, hein, mis en œuvre par des techniques classiques. Slide d'après. Un des grands enjeux de Vinci, qui concerne le béton, mais un des grands enjeux au départ est de décarboner nos process, notre industrie. Donc, nous projetons de réduire nos émissions de gaz à effet de serre 40% d'ici 2030. Ça concerne essentiellement la mobilité et les carburants de nos engins sur les chantiers, mais nous projetons aussi de réduire de 20% nos émissions liées au scope 3 d'ici 2030. Et là, cela concerne essentiellement les matériaux et le béton en fait partie et représente une grande partie. Slide d'après. Dans nos métiers de l'hydraulique, le béton, dit ultra bas carbone, est concerné, hein. Nous avons créé une marque qui s'appelle Exegi, rassemblant plusieurs chercheurs industriels en interne
qui fournissent donc du béton ultra bas carbone. Et dans nos métiers de l'hydraulique, nous avons deux éléments essentiels qui commencent à utiliser ce béton ultra bas carbone. Vous avez en haut à gauche des tuyaux de fonçage mis en place par la technologie du micro-tunnelier qui sont faits avec la marque Exegi, donc ultra bas carbone, où vous voyez apparaître la réduction des émissions enfin de CO2. Donc on arrive à une réduction de 40% sur ce type de béton et sur ce type de tuyaux, hein. De même que le béton projeté, qui est utilisé dans nos métiers, notamment pour réhabiliter des collecteurs, hein, est en cours d'étude pour réduire sensiblement son poids carbone. Alors autant à gauche, on a remplacé une grande partie du clinker par un produit qui s'appelle le laitier, que vous connaissez, autant à droite, nous cherchons à baisser le taux de clinker, donc le ciment en gros, par d'autres technologies. Voilà, c'est donc à droite, le béton projeté est en cours d'étude. Ça est après. De même que nous réhabilitons dans le cadre de la fin des concessions des autoroutes, nous sommes amenés à réhabiliter tous les ouvrages hydrauliques qui passent sous les autoroutes, donc des ouvrages importants de 2 à 3 mètres de diamètre, hein, qui se valident avec le temps, dans lesquels nous enfilons des tuyaux béton ou des tuyaux PRV, et nous avons l'obligation, enfin, pour que ça tienne, il faut remplir ce qu'on appelle le vide annulaire entre l'ancienne buse, souvent métallique, de 2 à 3 mètres de diamètre, et le nouveau tuyau que l'on met à l'intérieur. Donc on cherche à mettre en place des coulis ultra bas carbone dans l'espace annulaire. Et ça représente aussi des volumes importants. Slide d'après. Là, nous rentrons dans un chapitre un petit peu différent, mais utilisant aussi du ciment qui, contrairement à ce que peut indiquer le titre, mais qui s'appelle la terre crue. La terre crue, vous en avez entendu parler, ça fait une quinzaine d'années, voire même un petit peu plus, qu'on fabrique des éléments en terre crue, enfin plus exactement des briques en terre crue que l'on met à l'intérieur des bâtiments. Ça marche pas mal. Ce que nous, Vinci, on voudrait faire, c'est fabriquer des éléments pour les TP, hein, pour les VRD, en terre crue, donc à l'extérieur. Et c'est là que la difficulté technique apparaît, puisque la terre crue à l'extérieur doit résister aux conditions climatiques, qui sont la pluie, le gel, dégel, etc. Donc c'est très compliqué. Nous avons une thèse en cours en ce moment qui se termine dans 2 ans. Et donc, il y a plusieurs technologies qui sont en ce moment à l'étude. Une sur la base d'une compression d'un mélange de terre crue, de sédiments et de ciment. Alors là aussi, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on utilise aussi des sédiments dont on ne sait pas quoi en faire. Donc, c'est une manière aussi de valoriser les sédiments, hein. Et puis une autre technologie qui n'est plus sous la forme de compactage, mais sous la forme d'un coulage à base de terre crue et de géopolymères, hein. Voilà. Slide d'après. Comme je vous le disais, nous avons une thèse en cours qui se termine dans 2 ans. Nous n'attendons pas la fin de la thèse pour réaliser des démonstrateurs. Nous avons un client interne qui est Vinci Autoroute qui nous aide à mettre en place des éléments tout simples, mais des bordures en terre crue, ça commence par là. Mais c'est en fait pas si simple que ça. Donc première techno, compaction d'un mélange de terre crue, sédiments et ciment, hein, entre 5 et 10 mégapascales. Donc ça fait des moules d'une certaine épaisseur pour des petits éléments qui sont une bordure, comme vous pouvez la voir ici, qui fait 40 centimètres de long, hein. Vous pouvez imaginer ce que ça peut donner pour fabriquer des glissiers en métaux armés, c'est quasiment impossible. Donc ça, nous posons ces bordures en terre crue bientôt dans un centre d'exploitation dans le sud de la France. Et ce que vous voyez en bas à droite, c'est une presse qui sort donc des bordures en terre crue, qui initialement étaient prévues pour sortir des briques en terre crue à l'intérieur des bâtiments. Donc on l'a modifié pour sortir des bordures en terre crue. Et d'ailleurs à ce sujet, on voit la différence entre un produit laboratoire pour lequel vous mettez un certain temps à comprimer, décomprimer, et un produit industriel où tout ça se fait en quelques secondes. Donc il y a quand même des différences notoires entre les deux. En bas à droite, en bas à gauche, pardon, c'est une prévision de livraison aussi de bordures en terre crue et ciment
pour le Grand Paris, dans un centre d'exploitation à Palaiseau, donc 250 mètres linéaires de bordure à base de terre crue et ciment. Là, on le fera avec la technologie du coulage à base de géopolymère, hein. Slide d'après. Autre solution aussi pour réduire nos émissions carbone dans nos ouvrages, c'est bien évidemment réduire le poids carbone de nos bétons qui utilisent du ciment, bien sûr, mais c'est aussi de réduire le volume, de réduire la matière. En bas à gauche, donc les stations de traitement d'eau potable ou d'épuration, nous utilisons, celles-ci c'est des stations de traitement d'eau usée, nous utilisons des technologies, une qui s'appelle là, en l'occurrence la filière grasse, qui nous permet de réduire les surfaces au sol, mais aussi les volumes des stations. Vous voyez, donc là c'est un exemple prégnant. Tous ne sont pas comme ça. On passe d'une surface de 459 mètres carrés à 211 mètres carrés, donc 54% d'empreinte au sol en moins, ce qui ne veut pas dire 54% de volume de béton en moins, mais un volume quand même non négligeable en moins. De même qu'à droite, nous cherchons aussi à ne conserver la matière, donc là c'est une poutre en béton armé, nous cherchons à ne conserver la matière que là où passent les efforts. Vous voyez? Donc on a une thèse qui s'est terminée avec le laboratoire, avec le LCP, avec l'école des ponts, pour lesquelles nous sortons donc des poutres en treillis, hein, où nous économisons là pour cette poutre 40% de matière et que nous allons tester aussi sur un chantier du Grand Paris. Il faut savoir quand même que quand le béton est né en fin 19e, début 20e, à l'époque, toutes les poutres étaient comme ça, c'était des poutres entrayées. On utilisait la matière que là où passaient les efforts, puisqu'à l'époque, c'était la matière qui coûtait très cher. La matière coûtait très peu, la matière coûtait très cher et la main-d'œuvre très peu chère à l'époque. Et petit à petit, ça s'est inversé. Après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la matière a coûté de moins en moins cher, la main-d'œuvre de plus en plus chère, ce qui a fait que nos ouvrages, on a privilégié le volume à la facilité de mise en œuvre. Voilà. Et donc maintenant, comme la matière non seulement coûte plus cher, mais aussi a un poids carbone qu'on cherche à réduire, on revient à notre volonté de départ de ne mettre la matière que là où passent les efforts. Donc c'est un axe de développement important. Autre slide. Monsieur Aubry, je suis désolée, le temps Ouais. de présentation arrive à sa fin. Ok. Est-ce que vous pouvez Très vite conclure. voilà, passer Alors au temps là, de là, questions-réponses? une technologie aussi qui utilise beaucoup de ciment demain, qui utilisera de plus en plus demain, c'est le remplacement des remblais par des matériaux nobles, mis traditionnellement par un mélange de terre et ciment, ce qu'on appelle les remblais. Très vite, hein. Ça passe plus. Bon, Ouais, on vous ouais. entend. Je sais pas si moi je suis toujours. Voilà. Bon, très vite aussi là, donc des chaussées réservoirs qui captent l'eau, donc à partir d'éléments à base de béton, de béton et de sédiments, hein. Autre slide. Technologie impression 3D que tout le monde a entendu parler. Dans nos métiers, nous cherchons à faire des regards de visite très designés à l'aide de l'impression 3D avec notre partenaire Xtree. Et enfin, je crois qu'il ne reste plus qu'une dernière slide. Voilà. Nouveaux enjeux maintenant, îlots de chaleur urbains, donc des produits qui sortent sur le marché pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. Là, vous voyez un arbre vaporisateur qui est relativement petit et pas fait en béton, mais vous pouvez imaginer que cette même arbre-là, avec une auréole de 7 mètres de diamètre au-dessus, et c'est leur volonté de sortir ce genre d'ouvrage, sera fait demain en impression 3D béton. Voilà. Et enfin, Sogé Environnement, second constructeur français dans le domaine de l'eau, on sent quand même une activité très forte, de plus en plus prégnante en ce moment autour des activités de l'eau, notamment du fait de l'actualité, hein, de la rareté de la ressource en eau. Donc, beaucoup de réflexions sur des interconnexions de bassins par des tuyaux, sur des nouvelles stations de pompage d'eau, sur voilà, le métier est en forte progression autour de l'eau. Voilà ce que je voulais vous dire un peu.